Noyer Pierre Massillon, Monsieur le directeur général de l'EMA, Monsieur le secrétaire technique du CSPJ, Monsieur le directeur des affaires judiciaires au ministère de la Justice, Monsieur le représentant des juges de paix de la République au CSPJ, Monsieur le directeur de communication au ministère de la Justice et de la Sécurité publique, Monsieur le directeur de communication au CSPJ, magistrats, cadres du CSPJ, messieurs et dames de la presse parlée, écrite et télévisée, chers invités, nous saluons la présence de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne. Nous saluons toute la population haïtienne et nous tenons à saluer et remercier d'une façon spéciale notre partenaire, le JSSP, représenté par le directeur du programme, M. Philippe Lamarche, qui a eu l'intelligence de nous accompagner au niveau du ministère de la Justice et de la Sécurité publique pour doter 11 des 18 juridictions du pays d'un système de gestion informatisé connu sous le nom de JICAS, gestion informatisée des cas judiciaires. Cet outil de gestion se révèle un véritable tournant dans le système judiciaire haïtien ou, si vous acceptez, une révolution puisqu'il y apporte de véritables avantages, surtout dans la lutte contre la détention préventive prolongée. Cet outil révolutionnaire mis à la disposition des parquets et tribunaux de première instance, facilite le traitement des dossiers pénaux avec la plus grande rapidité, efficacité et transparence. En outre, cela concerne à nous autres, autorités au niveau du ministère, la possibilité de contrôle réel, effectif et rapide. Donc, chers amis, c'est la modernité ou tout aussi c'est la technologie qui s'allie à la justice pour de meilleurs résultats. En définitive, nous demandons une nouvelle fois à tous nos parquetiers de s'assurer que l'on fasse usage quotidien du JICAS dans leurs parquets respectifs, là où nous avons déjà installé cet outil de travail, car la JICAS n'est pas une option, mais une obligation. Merci. Le développement socio-économique de toute démocratie repose sur un système judiciaire indépendant, efficace et transparent. Le JSSP, financé par la USAID, est fier de supporter le développement de l'état de droit en Haïti, notamment via le processus qui a conduit à l'adoption et à la mise en place de l'assistance légale et le processus de modernisation du droit pénal. Ces réformes seront toutefois vaines sans une administration de la justice efficace.
En 1906, M. Roscoe Pound, doyen de la faculté de droit de l'Université Harvard et père de la réforme des tribunaux aux États-Unis, mentionnait « La cause la plus directe d'insatisfaction est l'organisation judiciaire archaïque. Elle génère incertitude, délais et des coûts pour les justiciables. Ceci a pour effet qu'ils évitent les tribunaux. » Cette organisation judiciaire désuète est également décriée et observée en Haïti. Le système papier au sein des tribunaux en place ne permet pas d'obtenir des informations rapides sur l'état des dossiers, ni sur les performances des acteurs judiciaires, ce qui contribue largement à la détention préventive prolongée, dont le taux en Haïti avoisine malheureusement les 75% depuis 20 ans. Ceci brime des milliers d'individus de leur liberté et leur droit à être jugés dans un délai raisonnable. Les études conduites aux États-Unis ont démontré que la réduction du temps de traitement des dossiers judiciaires n'était pas directement liée à l'accroissement du budget de la justice ou à l'augmentation du nombre des juges, mais davantage à une saine organisation de la gestion des dossiers. C'est pourquoi la USAID, notamment via le JSSP, assiste depuis plusieurs années l'État haïtien dans le renforcement de l'administration de la justice, ayant notamment supporté l'an dernier, ou il y a 2 ans, la première formation initiale des greffiers à l'école de la magistrature. L'USAID a également supporté, il y a quelques années, le premier programme de maîtrise en gestion des tribunaux à la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince, dont est gradué le doyen et conseiller Massillon. L'USAID a également organisé des voyages d'études aux États-Unis, notamment en matière de gestion des dossiers. Afin d'accompagner ces initiatives et d'accroître la performance des cours et tribunaux et combattre la détention préventive, le JSSP, en collaboration avec le ministère de la Justice et de la Sécurité publique et du CSPJ, a officiellement développé et mis en place le système de gestion informatisé des cas judiciaires. Le JCAJ permet notamment d'obtenir des informations en temps réel sur les dossiers judiciaires, de mesurer le temps de traitement d'un dossier, de mesurer la charge de travail des magistrats, d'obtenir des alertes lorsque les délais fixés par la loi sont dépassés, de protéger les données judiciaires contre les intempéries, tremblements de terre, cyclones, puisque les données sont dans le cloud. Un tel outil permet aussi aux chefs de juridiction de combattre la détention préventive et aidera le CSPJ et le ministère lors de l'évaluation de la performance des magistrats, ce qui notamment servira pour le processus de promotion des carrières. À ce jour, le système informatique a été développé et mis en place dans 11 juridictions, les tribunaux équipés de matériel informatique approprié et les acteurs de ces 11 juridictions formés à l'utilisation du système. Plus de 14 000 dossiers ont déjà été entrés dans le JCAJ. D'autres tribunaux de première instance et certaines institutions pour lesquelles les informations du JCAJ sont pertinentes auront également accès au système, possiblement la DCPJ, la DAP, l'ULCC, l'UCREF. Le CSPJ et le ministère de la Justice jouent un rôle de plus en plus prépondérant dans la mise en place et le suivi du JCAJ. Ainsi, ce sont des techniciens informatiques de ces deux institutions, unis dans une task force baptisée UCOTES, qui ont procédé au câblage des 6 derniers tribunaux où le système a été installé. Depuis quelques mois, ces deux institutions ont également nommé des représentants dans le Comité national de pilotage chargé de prendre toutes les décisions stratégiques du JCAJ. La mise en place de ces deux comités fait partie d'un plan de transition en vue d'une pérennisation du JCAJ. Ce plan inclut le transfert matériel, technique, mais également financier du JCAJ. À cet égard, les unités financières du CSPJ et du ministère de la Justice ont développé des budgets d'expansion et de maintenance du système. L'adoption de lignes budgétaires pour le JCAJ par ces deux institutions étant l'objectif ultime. La plus grande victoire du JCAJ à ce jour, toutefois, est l'enthousiasme avec lequel les utilisateurs l'ont embrassé. Un outil qu'ils qualifient de révolutionnaire et qui est devenu indispensable pour leur fonction. Selon certains,
C'est l'ambiance même du tribunal qui a été transformée par l'avènement du GICAJ. Je désire donc aujourd'hui féliciter tous les acteurs qui ont contribué au développement et à la mise en place du GICAJ, et j'encourage particulièrement le ministère et le CSPJ à continuer leurs efforts de s'approprier du GICAJ afin d'en maximiser l'impact, d'en assurer la pérennité, ainsi permettre à la population de bénéficier d'une justice plus efficace, transparente et accessible. Je vous remercie.